Bonjour. Bonjour, docteur. Installez-vous, asseyez-vous. Mettez-vous à l'aise. Merci. Voilà, alors j'imagine que si vous venez me voir, c'est que vous avez un souci. Eh bien, oui, on m'a dit que vous étiez très bon dans votre métier. Oui, c'est pas... Voilà. Parlez-moi de votre problème. Je crois que mon ami est malade et qu'il a besoin de vos soins. Il va falloir que vous m'expliquiez ce qu'a votre ami. Ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, ses problèmes, tout ça, pour que je puisse l'aider au mieux. Mon ami, Rémi, a de temps en temps des changements complets de personnalité. Il est parfois gentil, attentionné, très calme la plupart du temps. Et puis, il y a des fois où il s'énerve, où il insulte les gens et généralement, il arrive même qu'il parte de chez lui. Se souvient-il et est-il conscient de ces changements de comportement? Non, c'est ce qu'il y a de plus étonnant. Il va se souvenir de quelque chose d'approximatif, mais pas la réalité. S'il est sorti de la maison, il va s'en souvenir, mais pas pour ce qu'il a fait. Pour lui, il est sain d'esprit, et je crains que s'il l'apprenne, il soit complètement anéanti. Oui, mais je comprends. Je vais donc voir ce que je peux faire, mais par contre, il va falloir que je sois très proche de lui. Ce qui veut dire que je vais certainement vous rejoindre dans votre appartement pour pouvoir l'étudier de plus près. J'arrive! Bonjour. Bonjour, Qu'y a-t-il, monsieur? je suis Lenny Rochereau, le nouveau colocataire. Yoann est censé vous en avoir parlé. Oui, bien sûr. Je vais rentrer. Merci. Vous pouvez me tutoyer. D'accord. Vas-y. Suivez-moi, je vais vous montrer dans sa chambre. Merci. C'est ici. Merci. Ah, tiens, bonjour Rémi. Et le avant moi, c'est un miracle. T'as dû faire la connaissance de Lenny, du coup. Ouais. Voilà, c'est vachement sympa. Sinon, au fait, monsieur... Ouais, non, s'il vous plaît, Lenny, ça me tient. Bon, d'accord. Monsieur... Lenny, je m'y ferai jamais. Est-ce que tu voudrais une boisson Bon, franchement, ça va. Là, ça va. Putain de merde! Ça va, Rémi? Qu'y a-t-il, Rémi? Oh, mais ce n'est pas grave, ce n'est rien. Maintenant, partez de mon bureau et fichez-moi la paix, bande de cloportes! Vous n'êtes rien face à moi, je suis meilleur que vous! Si seulement vous saviez comment je pourrais me débarrasser de vous facilement, vous n'en reviendriez pas. Mais calme-toi, Rémi, tu ne penses pas ce que tu... Si, je sais ce que je dis! Vous êtes des parasites dans notre vie, vous êtes indésirables! Il faut le laisser se calmer maintenant. Mais je suis très calme. D'habitude, je suis endormi. Le cas de Rémi est plus compliqué que ce que nous l'avions pensé. Ah bon, mais qu'a-t-il? En fait, je pense qu'il a deux personnalités. Il y a d'abord celle qui est plutôt calme, tranquille, agréable, comme il est à peu près tous les jours, celle de Rémi. Et puis il a l'autre, qui est l'opposé, celle qui est énervée, qui est prête à tout pour arriver à ses fins, comme on a pu le remarquer tout à l'heure dans la pièce à côté. Le problème, c'est que si on ne trouve pas de solution assez rapidement, il risquerait de devenir un psychopathe. Et c'est un peu comme un hymère. Un hymère? Oui, ce n'est pas vraiment une double personnalité, mais plutôt un inversement. C'est donc un docteur. En même temps, soit un psy, soit un pervers m'aurait suivi comme ça. Je vais faire voir un docteur de venir sur mon territoire. Il va le payer. Il va le payer, il va le payer, il va le payer. Hey, salut Uni. Comment ça va? Docteur, vous n'auriez jamais dû vous mêler de ma vie. Ah, enfin, tu es réveillé. Ah, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi?
C'est très simple. C'est pour nous protéger. En gros. Ah mais t'es au courant de ta double personnalité? Mais depuis quand? Tu sais, je n'ai jamais beaucoup aimé les psys dans ton genre. Ça me donne envie de les tuer et de les faire disparaître de cette planète. Pourquoi tu ne l'as pas encore fait? Tu as l'air d'en avoir les moyens. Et l'envie ne t'en manque pas. Certes, mais tu sais, la mémoire est une chose assez difficile à effacer et à modifier. Mais donc, ça voudrait dire que tu t'en veux? Qui sait, mais pour l'instant, je n'ai pas envie qu'il revienne avant moi. Donc, je vais rentrer. D'accord? Mais autant te dire qu'il est inutile de crier car personne ne t'entendra. Ah yo Rémi, comment ça va? Ah, ça va et toi? Bah ça va. Mais il est où Lenny là? Je sais pas, mais il a reçu un appel assez urgent et il a dit qu'il ne reviendrait sans doute pas ici. Bah c'est-à-dire, il m'avait dit qu'il resterait environ 2 mois. Ah bon? Mais bon, tu sais, avec ce genre de personnes, on est sûr de rien. Ce genre de personne. T'as pas vraiment l'habitude de parler comme ça. C'est passé quelque chose entre vous? Mais qu'est-ce qui s'est passé durant mon absence? Ce n'est pas possible que le docteur soit parti. On m'a dit qu'il ne s'en allait jamais avant que le problème soit résolu. Alors pourquoi n'est-il pas là? Rémi aurait dit la vérité? D'ailleurs, il n'était pas comme d'habitude. Il est moins sur les nerfs normalement. À moins que ce soit ce Hymère dont m'ait parlé le docteur. Mais pourquoi ne serait-il pas comme d'habitude alors? Et normalement, ce ne sont que de courtes durées, ces pertes de contrôle. Mais là, ça a l'air de durer plus longtemps. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Je ferais mieux d'appeler le docteur, on ne sait jamais. Mais pourquoi ne répond-il pas? Je vais devoir vérifier si la théorie sur cette Hymère est correcte. Rien ici non plus. Oh merde. C'est le portable de... 3 appels en absence. Mes 3 appels en absence. Johan? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es fou ou quoi? Non, je ne suis pas fou, je ne fais que nous protéger. Te protéger de quoi? Tu sais, hier soir dans la voiture, je t'ai vu la fouiller et trouver les objets. En même temps, c'était pas compliqué, ils étaient dans la cage du pneu. Mais pourquoi tu n'as pas arrêté? Parce que c'est plus marrant ainsi. Ah, t'es enfin réveillé. Et bon, maintenant passons aux choses sérieuses. Oh, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? À ton avis, que fait un psychopathe couteau dans la main avec 2 de tes prisonniers en face?
Bah, dis-nous au moins pourquoi tu fais tout cela. Pourquoi pose une question dont je vous ai déjà donné la réponse? Mais pourquoi et de quoi veux-tu te protéger? Voilà une question intelligente et intéressante. Mais vois-tu, de la maternelle au collège, j'étais un petit peu le bouc émissaire de l'école. On n'arrêtait pas de nous embêter, donc j'ai dû nous séparer. J'ai dû séparer ma personnalité en deux. L'une, douce, calme et gentille, celle que vous connaissez dans le quotidien, et une, beaucoup plus brutale, beaucoup plus cruelle et sans scrupules. La moi, d'accord? Moi! Je commence à comprendre. En fait, tu as transformé le gris que tu étais avant en noir et blanc. Exactement! Car la seule façon de m'en sortir, c'était d'être deux extrêmes. Or, je n'étais que du gris. Mais alors, pourquoi le Rémi blanc ne se souvient de rien? C'est simple, Rémi, il est blanc et pur. Il a eu honte de ce que l'on a fait et a oublié ce moment. Et étant donné qu'il est spectateur de tout ce que je fais, il modifie les événements pour ne pas avoir à supporter tout cela. Ensuite, en ce moment même, il essaie de reprendre le contrôle à tout prix. Mais je vous le promets, il ne reprendra plus jamais le contrôle. Rémi, tu n'es pas mauvais. Personne ne l'est de naissance. Maintenant, écoute-moi. Écoute ton cœur. Écoute ton âme. Tu as deux choix. Tuer ces gens ou les protéger. Ce que je ressens au cœur de mon âme, si j'ai envie de les tuer, mais c'est ce que je ressens au fond de mon âme. J'ai envie de nous protéger. Tu dois vous protéger. Qu'importe les problèmes. Tu as du bien en toi. Tu n'es pas noir, mais gris. Moi, gris. Maintenant, tu vas faire ce pourquoi tu es né. Secourir Rémi sans faire de mal à ses proches. Pourquoi ne devrais-je pas la faire de mal? Je sens que vous êtes tous un danger pour nous. Je crois plutôt que tu t'es senti délaissé par le manque de danger qu'avait votre vie. Maintenant, je ne veux plus jamais vous revoir. Comprenez? J'écoute. Oui, monsieur. Rémi est désormais en ma possession. Bien, monsieur. Tu n'as pas arrêté de vouloir que je parte. Tu m'as maudit. Et voilà, tu as ce que tu voulais. Si mon corps peut rendre heureux quelqu'un, alors je le donne volontiers. Je te souhaite bonne chance et prends bien soin de mon corps, enfin de notre corps, ainsi que de toi. Ah, tu as toujours été trop gentil, même envers ceux que tu détestais. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, j'espère que vous avez aimé ce court-métrage que j'ai écrit, que j'ai inventé, que j'ai réalisé, que j'ai monté. J'aimerais tout d'abord remercier, donc, même s'il y a eu une partie remerciement dans le générique, j'aimerais tout d'abord remercier le père de Lénine Rochereau, qui nous a prêté pas mal de matériel, ainsi que son ami qui avait une caméra, une bonne caméra,
Il nous a quand même prêté le matériel, même si on n'a pas vraiment pu utiliser le micro ambiance parce que on a eu un petit problème de câble. Voilà. Et bon, sans avoir cette caméra, donc sans le père de Lenny qui a pu contacter son ami, on a pu avoir une qualité vidéo meilleure parce que bon, j'ai un appareil photo qui fait caméra, qui fait du 1080p. Sauf que y a des fois, ça prend une bonne vidéo, mais des fois ça peut avoir un petit peu une différence de qualité quoi, entre un caméscope et un appareil photo. Donc, vous avez pu le voir, il y a eu 2 séquences avec cet appareil, parce qu'en fait il a un plan, il a un angle de prise plus grand, donc des fois on pouvait pas, il fallait se s'écarter, mais on ne pouvait plus s'écarter parce qu'il y avait un mur derrière et tout. Donc on pouvait pas, donc on a pris l'autre caméra, mais en laissant le son de l'autre caméra, donc on a filmé avec l'autre caméra pour prendre le son de l'autre caméra. Oula, c'est un petit peu brouillon ce que je viens de dire. Mais bon, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des reproches à nous faire, niveau jeu d'acteur, niveau réalisation, niveau montage, niveau écriture, niveau scénario et tout, vous pouvez très bien mettre un commentaire en message privé pour qu'on puisse s'améliorer. Parce que moi, en tout cas personnellement, j'ai envie d'en faire une suite même, parce que c'est un petit peu une suite quoi, à la fin, ça c'est mystérieux et tout. On se demande, mais putain, mais qui est ce patron? Qui est cet interlocuteur? Mais qui est-ce? Bon, on peut aussi ne pas en faire et ça fait travailler l'imagination un peu, c'est pas plus mal, mais j'ai quand même envie d'en faire un parce que je trouve ça quand même vachement cool de tourner comme ça et en même temps il y a une bonne ambiance et tout. Voilà, vous pouvez commenter, critiquer, dire si c'est bien, si c'est pas bien, mettre des j'aime, mettre des j'aime pas, dire pourquoi, dire ce qui va pas. J'ai l'impression de me répéter là, je sais pas pourquoi, je crois que j'ai déjà dit. Bon bref, et si vous avez vraiment aimé la vidéo, vous pouvez la partager, comme ça fera connaître à d'autres personnes, ça nous permettra d'avoir d'autres commentaires, d'autres avis, et qui nous permettra d'encore plus nous améliorer et tout simplement de encore plus s'amuser quoi, de regarder ce rendu et de se dire ah ouais, en fait entre 2 vidéos, entre 2 courts-métrages, il y a eu vraiment une énorme, il y a une montée de qualité, voilà. On joue mieux, c'est génial, etc. Voilà, c'est pas mal. Donc aussi, un petit truc que je tiens à dire, c'est en fait, quand j'ai écrit le scénario, étant donné que j'ai des problèmes comment dirais-je, de m'exprimer, là, je m'exprime pas très clairement, je peux par exemple dire quelque chose que la personne ne comprend pas très bien en face, par exemple je peux très bien dire quelque chose qui pour moi n'est pas méchant, qui est même gentil, enfin, qui est presque attentionné, et que là peut prendre méchamment parce que il y a une mauvaise formulation quoi. Enfin, surtout par écrit, parce que par écrit il n'y a pas l'intonation, il n'y a pas le visage de la personne, donc on ne peut pas vraiment, voilà. Donc j'avais écrit des dialogues et tout, sauf que c'est des dialogues support, mais j'ai laissé libre cours aux acteurs de faire leur propre dialogue, pas leur propre dialogue, enfin d'improviser tout en ayant un support, tout en sachant quoi dire, en ayant des points, etc. qu'il faut dire. C'est la semi-improvisation, on va dire. Ensuite on a modifié quelques passages, mais bon, pas énormément non plus, on s'en est surtout tenu au scénario. Voilà. C'est tout. Voilà, c'est tout. J'arrête pas de dire c'est tout. Bon, mais j'espère que vous avez aimé cette vidéo, hein, et donc je vous dis à plus tard pour un nouveau court-métrage.